Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du Tôt jour. ou tard, de nombreuses personnes sont confrontées à la question de l'achat de leur première voiture. Il est assez difficile de trouver la bonne parmi de nombreux modèles, surtout avec un budget limité. L'objectif principal du choix d'une voiture pour un débutant doit être de voyager confortablement et en toute sécurité, en tenant compte de l'état des routes. Comment choisir une voiture pour un conducteur novice? Il n'est pas nécessaire pour un conducteur débutant d'acheter un véhicule surdimensionné. Les grosses voitures sont difficiles à conduire, à garer et à réorganiser dans les rues de la ville. Le conducteur se sentira mal à l'aise et le voyage ne sera pas satisfaisant. Les voitures de classe moyenne et petite sont faciles à conduire, économiques et nécessitent peu d'espace de stationnement. Le principal critère de choix d'une voiture est sa sécurité. Vous devez y prêter attention en premier lieu. La voiture, quel que soit le modèle et l'année de fabrication, doit être équipée d'un airbag, de ceinture de sécurité, d'un système de freinage anti-blocage. Ces trois éléments sont déterminants dans le choix d'une voiture pour un débutant. D'autres facteurs jouent également un rôle important, mais les questions de sécurité doivent primer. Neuf ou d'occasion? Il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Dans ce cas, chacun décide pour lui-même, en fonction de son budget et de son désir de conduire confortablement ou de rechercher des informations sur des sites web concernant la réparation de tel ou tel nœud. L'achat d'une voiture d'occasion implique des dépenses supplémentaires en termes d'argent et de temps. Vous devrez aller inspecter la voiture, payer un expert, etc. Une voiture neuve est plus facile à choisir et à organiser. Une voiture neuve est plus facile à choisir et à organiser. Elle est couverte par un service de garantie et, en cas de défaillance due à la faute du fabricant, une réparation gratuite est prévue. Cependant, il ne faut pas acheter une voiture trop chère, même si vous disposez de fonds libres ou d'un crédit, car plus le véhicule est cher, plus le prix de son entretien est élevé. Voiture étrangère ou nationale? Lors de l'achat d'une première voiture, on s'arrête souvent sur les modèles fabriqués en Russie en raison de leur faible coût et de leur facilité d'entretien. Il s'agit toutefois d'une idée fausse. Le prix des voitures russes n'est pas beaucoup plus bas que celui des voitures étrangères. Pour déterminer les coûts, les experts prennent en compte toutes les pertes subies par les propriétaires de voitures au cours de leur utilisation. Dans ce cas, le coût total pour un kilomètre de kilométrage est beaucoup plus élevé que pour les modèles étrangers. Cela s'explique par les réparations fréquentes et les moteurs peu économiques. Tout n'est pas aussi simple et réparable. De nombreux mécaniciens automobiles savent qu'il n'est pas toujours facile d'accéder à un nœud défectueux en raison des particularités de l'agencement de l'unité motrice. Par conséquent, le coût de la réparation augmente, ce qui se répercute sur les pièces relativement peu coûteuses. Les voitures étrangères sont économiques et les fabricants de produits destinés au marché russe tiennent compte de l'état de nos routes. Grâce à un assemblage de haute qualité, les intervalles entre les réparations sont plus longs, ce qui réduit le coût total pour un kilomètre de kilométrage. La décision finale d'achat ne doit être prise qu'après avoir étudié les caractéristiques de la voiture, ses avantages et ses inconvénients. Quel type de transmission et quelle garde au sol? L'époque des voitures à propulsion arrière de classe moyenne et petite est révolue depuis longtemps. La question de la transmission est donc résolue sans équivoque. La voiture doit être à traction avant. Ces voitures sont très maniables, plus faciles à conduire, et la question des problèmes liés à l'essieu arrière n'a plus lieu d'être. Vous pouvez acheter un crossover à 4 roues motrices, dont la motricité est supérieure à celle des modèles à traction avant. Mais l'apprentissage de la conduite sur un tel véhicule est coûteux, car il s'agit le plus souvent de voitures étrangères. Les crossovers ont une garde au sol importante, jusqu'à 200 mm, ce qui est un point important pour un débutant. Sur un tel véhicule, vous pouvez passer une bouche d'égout saillante ou une brique entre les roues sans craindre de casser le tuyau d'échappement ou d'endommager le carter de vilebrequin. La position assise élevée améliore la visibilité de l'environnement routier. Il est plus sûr de se garer sur une telle voiture au bord d'un trottoir, il n'y a aucune crainte d'endommager un pare-choc ou une portière. Certaines voitures russes à ayons ont une garde au sol inférieure à celle des SUV. Par exemple, dans la Lada Kalina Cross, elle est de 183 mm à pleine charge, et lors de la mesure, elle s'est avérée être de 200 mm. Avec un tel véhicule, il est possible de se déplacer librement sur des routes non pavées, sans craindre de s'asseoir sur le fond d'une ornière. Moteur à essence ou diesel? À puissance égale, le moteur diesel consomme moins de carburant,
mais dans les régions nordiques, il est nécessaire de passer au carburant d'hiver. Il est difficile de démarrer la voiture en cas de forte gelée et impossible avec une batterie faible. Le moteur à essence se réchauffe plus rapidement et brûle peu de carburant avec un petit volume. Il convient toutefois de choisir la version la plus puissante du modèle. Un moteur rapide permet à une petite voiture de se réorganiser plus facilement sur la route et de dépasser les autres véhicules. Cela accroît la sécurité de la conduite en ville et à l'extérieur. Les meilleures voitures pour les conducteurs novices. Un bon choix pour un conducteur novice sera une voiture coréenne, la Kia Rio ou la Kia Cerato. Elles se sont révélées être des modèles fiables, sûrs et économiques. Ces voitures sont adaptées aux routes russes et disposent de trains roulants renforcés. La garantie est de 5 ans ou de 150 000 km de kilométrage, ce qui arrivera plus tôt. La société Hyundai attire l'attention sur un autre constructeur coréen. Le modèle Hyundai Solaris, même dans sa configuration la plus simple, dispose de 2 airbags, de capteurs de pression des pneus, d'une préparation audio, etc. La voiture est équipée des systèmes de sécurité nécessaires, elle est confortable et économique. Le classement des voitures neuves les plus vendues en Russie est représenté par les modèles suivants. Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Volkswagen Polo. Parmi les voitures d'occasion, les modèles suivants jouissent d'une grande popularité. Vatz 2114, Vatz 2107, Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Solaris. Les débutants devraient s'abstenir d'acheter un véhicule d'une puissance supérieure à 150 chevaux. Une telle voiture pour un conducteur inexpérimenté peut conduire à un accident aux conséquences graves. Lada Granta. Ce modèle domestique à traction avant de petite catégorie est facile à entretenir et à utiliser. Ses dimensions réduites permettent de se garer librement sur une surface limitée. Convient à une jeune fille qui n'a pas d'expérience de la conduite. La Lada a un design élégant, des sièges réglables et un intérieur confortable. Le moteur de 1,6 litres à 8 ou 16 soupapes a une puissance de 82 à 106 chevaux, qui dépend du degré de forçage. La Granta est équipée d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. La garde au sol est de 180 mm, ce qui permet de rouler sur des routes non pavées. La voiture est équipée d'un coffre de 480 litres, ce qui permet de ranger tout ce dont on a besoin pour les longs trajets. Lada Kalina. Ce modèle est le prédécesseur de la Lada Granta. L'avantage de Kalina est sa maniabilité, ce qui est très important pour les déplacements en ville. Son prix raisonnable en fait une excellente option pour un conducteur débutant. Une voiture de petite taille avec un intérieur confortable convient à une jeune famille. Certains propriétaires notent un comportement instable sur la route lorsque la vitesse augmente. L'entretien est bon marché, que ce soit dans un centre de service ou dans un atelier privé. Elle est facile à conduire et convient à une femme. Renault Logan. Ce modèle est adapté à la conduite sur les routes russes. La voiture est équipée d'une suspension solide, qui permet même aux conducteurs sans expérience de se sentir à l'aise au volant. Elle est équipée d'un moteur de puissance moyenne qui permet d'atteindre facilement une vitesse de 160 km/h. Elle est populaire auprès des hommes. Elle appartient à la catégorie des voitures économiques. Le moteur de qualité a une autonomie d'environ 300 000 km. La garde au sol élevée et le coffre spacieux, 510 litres, rendent ce modèle populaire auprès des habitants de la campagne. Skoda Fabia. Sur le marché russe, la nouvelle voiture est disponible avec des moteurs à essence et diesel de 1,2 litres à 1,9 litres. L'avantage de Skoda est sa grande sécurité, sa bonne tenue de route et sa sobriété. Le modèle équipé d'un moteur TSI de 1,2 litres affiche une consommation de 5,3 litres 100 km et des émissions de dioxyde de carbone réduites de moitié. L'intérieur est simple mais de bon goût. Les sièges confortables permettent aux conducteurs et aux passagers de s'asseoir confortablement. Le coffre de 400 litres n'est pas conçu pour les longs trajets, mais il peut contenir tout ce dont vous avez besoin pour une sortie en ville. Toyota Yaris. Cette voiture japonaise compacte est conçue pour les trajets urbains. Elle est équipée de moteurs à essence de 1 litre à 1,9 litres. Les modèles de petite cylindrée sont équipés d'une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports. Les versions plus chères sont équipées d'une transmission automatique. Cette petite voiture agile est populaire auprès des femmes et convient mieux aux conducteurs débutants. Kia Picanto. La classe A ayant à traction avant est équipée d'un moteur de 1,2 litres et d'une boîte de vitesse manuelle ou automatique. La voiture est conçue dans un style jeune. L'intérieur de la Picanto est similaire à celui de la Kia Rio. Le modèle est équipé d'un centre multimédia en forme de tablette. Selon la version, la Picanto est équipée d'un système d'alerte de collision, d'un régulateur de vitesse,
d'un plus grand nombre d'airbags et d'une caméra de recul. Daewoo Matiz, petite voiture d'une cylindrée de 0,8 litres et de 1,2 litres, équipée d'un MKPP conçu pour les déplacements urbains. La faible puissance du moteur et les dimensions réduites facilitent le stationnement. Convient à un débutant et à une conductrice. Volkswagen Polo, une voiture obéissante et maniable de qualité allemande, sera une bonne option pour un conducteur débutant. La suspension améliorée est adaptée aux routes russes. La voiture avec MKPP conviendra à un homme ou à une petite famille. Hyundai Solaris, ce modèle sous-compact à traction avant est adapté aux conditions russes. L'intérieur confortable et la facilité de contrôle permettent au conducteur de se sentir en confiance sur la route. Économique, elle est équipée d'un ensemble de dispositifs de sécurité indispensables. Convient aux conducteurs expérimentés. Hyundai i30, véhicule à ayon 5 portes de classe C avec un moteur à essence de 1,4 litres ou 1,6 litres et une transmission manuelle ou automatique. Elle est équipée d'une suspension rigide et est adaptée aux conditions russes. Elle est équipée de tous les éléments nécessaires au système de sécurité. Kia Rio, une excellente option pour un conducteur peu expérimenté. Son intérieur confortable et son groupe motopropulseur de qualité la rendent populaire auprès des automobilistes expérimentés. Un modèle d'occasion de bonne qualité peut être acheté à un prix allant jusqu'à 300 000 roubles. Citroën C1, ce modèle est le plus compact de la gamme des citadines. Il est équipé de tous les dispositifs de sécurité nécessaires, y compris un système d'alerte de franchissement de ligne. L'intérieur et les sièges confortables permettent au conducteur de se sentir plus détendu pendant la conduite. Chevrolet Spark, cette petite voiture de classe A a remplacé la Daewoo Matiz. Les deux premières versions ne différaient pratiquement pas de la Matiz. La Spark se distingue par un design agressif et lumineux, une économie et un rapport qualité-prix agréable. Le moteur de 78 chevaux permet au conducteur de se sentir en confiance aussi bien en ville que sur circuit. Opel Corsa, l'excellente maniabilité et le bon fonctionnement de la transmission automatique rendent cette voiture populaire auprès des conductrices. L'intérieur spacieux et confortable ainsi que le système multimédia à 2 tenons permettent d'apprécier la conduite de la Corsa. Sa petite taille simplifie le stationnement et permet de se déplacer en toute confiance dans un flot de voitures. Peugeot 208, cette petite voiture 5 portes à ayon a une apparence expressive, dans laquelle des notes sportives sont clairement visibles. Le siège conducteur réglable et la présence de dispositifs de sécurité attirent l'attention des jeunes conductrices. Nissan Juke, ce modèle est très populaire auprès des femmes en raison de son design et de sa transmission automatique. Le Juke est équipé d'un système intelligent de vision panoramique qui facilite le stationnement. L'intérieur confortable et la présence des éléments de sécurité nécessaires permettent de se sentir en confiance au volant et procurent des émotions positives.